Salut les amis, donc nous sommes le mercredi 28 février. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai retrouvé mes vaches, j'ai retrouvé ma Haute-Loire, j'ai retrouvé ma famille et c'est super parce que je ne pourrais pas vivre là-haut à Paris, dans cette prison à ciel ouvert. Je suis très content d'être parti de là-haut parce que j'en pouvais plus de cette Gestapo à Macron et à Attal. Le salon de la honte, je pense que c'était le 60e salon d'agriculture, mais c'était juste le 60e, le premier salon où un gouvernement a été autant détesté. Je ne sais pas où on va aller, je ne sais pas ce qui va se passer, mais tout ce que je puisse vous dire, c'est que leurs jours sont comptés à mon avis. Ça peut pas durer autrement. Vous voyez, ils veulent nous amener à la guerre. Je pense que ce ne sont pas des fous, non, ce ne sont pas des psychopathes. Ils sont en train d'appliquer un plan. Mais comme vous l'avez vu hier, donc les portes du salon se sont ouvertes à 9 h. Le temps que j'y arrive, il était 9 h 15. J'ai serré 2 ou 3 poignées de main de gens qui m'ont reconnu au travers de mes vidéos. Et tout à coup, j'ai été entouré par 12 personnes en noir. Sur le coup, je ne voyais pas que c'était des policiers parce qu'ils n'avaient aucun brassard, rien. Et tout de suite, ils m'ont fouillé, ils m'ont demandé mes papiers. Et tout de suite, les gars avec qui je discutais, je leur ai dit venez avec moi. Parce que j'ai tout de suite compris que ça sentait mauvais. Ils avaient un regard noir. Ils avaient le regard serré. Ils faisaient peur. Ils faisaient peur, ces gens. Je me suis dit, mais t'es pas un terroriste, t'es pas fiché S, t'es pas un OQTF. Je pense que j'étais bien pire que ça. Parce que, bien entendu, que je dois être sur surveillance, parce que pour qu'ils me soient sauté dessus aussitôt que je sois arrivé, c'était juste incroyable. Donc ils m'ont mis de côté là pendant 1h30, ils ont regardé mes papiers, je ne sais pas ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Tout ce que je puisse vous dire, c'est qu'on était 5, puisqu'il y en a 4 qui m'ont suivi, je les remercie d'ailleurs, dont un qui avait été en garde à vue samedi. Il m'expliquait sa garde à vue en plus, là, quand ils m'ont arrêté. Et comme par hasard, aucun de la FNSEA dans le groupe. Bon, vous allez me dire, les gars de la FNSEA, ils viennent pas forcément me serrer la main, quoique, il y en a quand même. Quand je suis passé au stand de la FNSEA, hier, j'ai toute une bande de jeunes qui m'ont reconnu, des jeunes GIA, qui étaient très fiers de me voir. Vous l'avez vu à travers de mon live. Je tiens à remercier quand même beaucoup Karine de la CR47, que l'on voit souvent sur les médias. Elle en a touché 2 mots à Attal, et comme par hasard, j'ai été libéré 5 minutes après. Et comme par hasard, malgré qu'on m'ait dit qu'il ne fallait pas que je traverse un certain périmètre, qu'il ne fallait pas que je m'approche d'Attal, j'y suis quand même retourné et on ne m'a rien dit. Je l'ai approché à moins de 2 mètres. Mais le jeune premier sinistre, je l'ai regardé droit dans les yeux, je l'ai interpellé 2 ou 3 fois, on le voit très bien dans ma vidéo. 2 ou 3 fois, il a baissé les yeux, donc j'ai bien compris qu'il me connaissait, j'ai bien compris que je ne pourrais rien avoir avec lui. Donc j'ai discuté un peu avec son directeur de cabinet. Il m'a donné son adresse mail pour que je lui fasse passer des infos qui me tiennent à cœur, donc je pense que je vais le faire. Mais voilà où on en est en France, on ne peut même plus rentrer dans un salon tranquille, dans le salon de l'agriculture. Notre salon, c'est le salon des paysans, et c'est pas le salon de la FNSEA ni le salon du gouvernement, c'est le salon de tous les paysans. D'ailleurs, je me pose des questions, est-ce que la FNSEA n'était pas dans le coup de m'arrêter? Parce que on les a pas vus ceux-là sur le salon, c'était quand même bizarre. Je ne sais pas où c'est qu'ils étaient passés. Basta. Allez, on va pas jouer au complotiste, mais c'est juste bizarre tout ça. Donc, après, très vite, j'ai continué mon live. C'est pas prévu que je fasse de live, mais vu que j'avais que ça à faire en étant arrêté, voilà, on est obligé de dire que c'était une arrestation quand vous avez une douzaine de policiers autour de vous. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils avaient bien le droit de faire ce qu'ils ont fait, parce qu'ils n'avaient pas de brassard. Ils n'avaient pas de distinction comme quoi c'était des policiers. Donc je suis arrivé à discuter avec 1 ou 2. Ils m'ont dit qu'ils étaient en civil, qu'il y avait énormément de policiers au travers du salon de l'agriculture. Pas autant de CRS que samedi, mais ils avaient tous quitté l'uniforme pour nous infiltrer. Et parmi cette dizaine qui m'ont surveillé là, pendant 1h30, il y avait une certaine femme. Celle-là, j'ai son regard dans les yeux. Je doute qu'elle soit maman, cette femme. Elle avait un regard noir. Ses yeux, c'était des fusils. Je ne sais pas si elle avait ses règles ou si elle n'avait pas baisé de quelques jours. Mais celle-là, je peux la croiser n'importe quand, je me rappellerai de son regard. C'était vraiment quelqu'un d'horrible. Je ne sais pas si elle veut monter en grade, je ne sais pas comment elle est, mais elle était vraiment bizarre. Donc je pense que c'était vraiment la milice proche du gouvernement. Donc après, on est rentré.
On est rentré et je voudrais quand même remercier toutes les personnes que j'ai pu croiser sur Paris, dans le salon, à l'extérieur. Beaucoup de personnes m'ont parlé, m'ont reconnu. Et on est en train de monter un projet en béton, le projet du peuple pour le peuple, avec l'alliance citoyenne, l'alliance du peuple. Et je vous garantis qu'on est obligé de réussir et on va cartonner. S'ils m'ont arrêté hier, c'est bien qu'ils ont peur de moi. Je suis à peu près sûr que je suis sous haute surveillance. Voilà, ils ne me font pas peur. Je vais faire tout ça pour sauver notre France, je vous le dis, en la mémoire de nos anciens et surtout pour une dame. Bon, pour moi, c'est une grande dame, Christine de Viégeancourt. J'ai écouté Redescendant, j'ai écouté ses vidéos. On doit le faire pour elle si on n'est pas capable de le faire pour nous. Voilà, elle a vécu l'enfer sur terre, cette dame. Je vais être d'ailleurs en live avec elle mardi prochain. Je vous garantis que moi, je suis prêt à tout. J'ai 50 ans, je ne sais pas combien il me reste d'années, mais si je dois mourir en martyr, croyez-moi, je le ferai. Je ne vais rien lâcher, je suis tellement attendu, il y a tellement de gens qui croient en moi qu'on est obligé de réussir. Allez, la bise et à la prochaine.